À la télévision, à l'école, entre amis, et aussi à la pause café au bureau, je pense que vous avez déjà remarqué, les gens sont souvent très critiques. C'est limite des insultes parfois, et c'est souvent négatif. C'est dommage parce que vous avez vraiment envie, surtout si vous regardez ces vidéos, de parler avec bienveillance. Je vous donne aujourd'hui l'astuce de Socrate avec ses 3 passoires et 2 nouvelles de moi pour réussir à parler avec bienveillance tous les jours. C'est parti. Parler avec bienveillance, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que si vous avez aussi lu les accords Toltec, et si c'est votre logique, ce principe de la loi de l'attraction, vous savez que nous sommes nos pensées. Et donc du coup, parler de manière positive, optimiste, ou en tout cas bienveillante, est vraiment important pour se créer une vie qui est belle, pleine de bonheur, de sourires et de jolies surprises. Pourtant, autour de nous, c'est classique, et là j'allais dire même valorisé, de parler de manière négative. Quand j'ai découvert les 3 passoires de Socrate, je les ai adorés parce que j'ai trouvé que c'était un outil hyper simple et qu'on pouvait expliquer même à vos enfants. J'espère que vous regarderez cette vidéo avec eux et que vous leur expliquerez que c'est vraiment important dans la vie de regarder ces 3 filtres pour vérifier si ce qu'on vous dit, c'est vraiment quelque chose que vous allez répéter et que vous avez envie de vous nourrir de ces informations. Le premier filtre, c'est la vérité. Imaginez, il y a un de vos amis qui vient vous voir, vous êtes à la pause café et qui vous dit « Oh là là, il faut que je te dise quelque chose, t'as entendu parler d'un tel ?» La première question, c'est de vous dire « Est-ce que ce qu'il va me dire, c'est vrai? C'est vérifiable? Est-ce qu'il s'est renseigné? Ou est-ce que, comme aujourd'hui, on a le vrai problème sur Internet, tout le monde en parle, des fake news, etc. Mais c'est ça le souci, c'est que dès qu'on a une info, on l'envoie, on la transfère, on fait même envoyer à tous, sans même vérifier si c'est vrai. De temps en temps, c'est très difficile de vérifier. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple, c'est beaucoup plus simple. La personne peut savoir si c'est vrai ou si c'est déjà du 2e, 3e, 4e niveau du téléphone arabe. Et donc du coup, là, ça commence à devenir un petit peu louche. Donc le premier filtre, première passoire, c'est la vérité. La deuxième, c'est la bonté. Posez-lui la question. Est-ce que ce que tu veux me dire, c'est quelque chose de positif? Alors, en général, il suffit de regarder la tête de la personne. Il s'avère que peut-être pas. La personne s'était plantée, tombée, s'est faite plaquer, c'est une mauvaise nouvelle, il a vu quelque chose de négatif. En général, ce filtre-là, il passe très rarement, parce qu'on aime bien regarder le malheur des autres. Hélas, c'est comme ça. Donc, le deuxième filtre de la passoire, c'est la bonté. Et le troisième, assez logiquement, c'est l'utilité. Est-ce que vraiment c'est intéressant de savoir que votre collègue machin s'est fait engueuler ou recaler ou larguer? Est-ce que vraiment c'est important? Ça pourrait peut-être l'être dans le cadre d'un projet ou quelque chose comme ça. Donc en effet, là, si les 3 passoires vous disent oui, dans ces cas-là, ça passe. Mais très souvent, vous regarderez, c'est plutôt des gossips et le plaisir un peu de critiquer les autres et de se rassurer sur le fait que si les autres sont malheureux, ouf, ça veut dire que moi, ma vie n'est pas si nulle et si pourrie que ça. Je vous rassure, ou pas, c'est pas ça qui rend heureux. Par contre, parler avec bienveillance et utiliser ces 3 filtres vont vraiment vous aider à transmettre, ou en tout cas être dans des discussions beaucoup plus positives et joyeuses. Utilisez les 3 passoires de Socrate, du coup vous pouvez les utiliser dans ce qu'on vous dit et ce que vous allez répéter, et donc mon astuce à moi, c'est aussi de les passer en filtre par rapport à vous, ce que vous allez dire de vous. Est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que c'est bon envers vous-même? Et est-ce que c'est utile? Parce que je pense que c'est ça le plus important dans une parole bienveillante et un échange bienveillant, c'est que ça vienne du cœur. Et vous vous rendrez compte que quand on parle avec le cœur, en fait, on a beaucoup de mal à ne pas parler de choses qui sont au moins constructives. Ça ne veut pas dire, je vous en reparlerai, vous avez le droit de parler de choses qui sont difficiles, douloureuses, qui vous donnent envie de pleurer ou qui vous mettent en colère. Les émotions, ça, c'est pas ça l'intérêt. C'est comment on en parle et de quelle manière on a envie de se positionner dans notre rapport aux autres. Et du coup,
Ma dernière astuce, ma deuxième astuce à moi, c'est d'attendre des questions. Puisque, je vous ai dit, l'idée c'est d'essayer d'utiliser le je beaucoup plus que le il ou le tu ou eux, etc. Enfin, tous ces gens qu'on va montrer du doigt et qu'on va juger. On va essayer de parler de soi. Et du coup, d'attendre en fait les questions et de demander aux gens de nous poser des questions. Vous le verrez surtout si vous avez une petite tendance à vouloir aider tous les gens dans votre entourage. Je vous parlais de ce petit souci d'avoir un petit syndrome du sauveur. Quand on attend une question, ça nous permet de vérifier que le sujet est intéressant et que la personne est à même de pouvoir nous écouter. Voilà, c'était mes astuces pour pouvoir vérifier qu'on parle bien avec bienveillance à travers son prisme à soi, aussi avec les autres, et pour pouvoir essayer de créer des relations beaucoup plus sereines et beaucoup plus positives entre les personnes. Je vous laisse, comme d'habitude, mettre en commentaire, si vous connaissiez déjà, vos avis sur ces 3 filtres de la passoire. Quelles sont peut-être vous, vos astuces? Il y en a plein d'autres, je vous reparlerai souvent, c'est vraiment un sujet, la communication bienveillante, on pourra en faire, je pense, des heures en vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos retours d'expérience, vos avis, et puis abonnez-vous avec la petite flèche, ça me fera plaisir. Et comme ça, vous serez notifié de la prochaine vidéo, puisque comme tous les dimanches, je vous donnerai une astuce et une idée pour aller à l'exploration de vous-même. Je vous souhaite une bonne exploration, et je vous dis à bientôt. Au revoir!